Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Un jour, quand j'étais enfant, je suis rentré en trombe à la cuisine, là où on habitait, en rentrant de l'école. Et j'ai dit à ma mère, « Maman, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. » Elle m'a dit, « Mais t'as mangé ce matin ?»« Oui, oui, mais j'ai faim, maman. » Alors elle m'a dit, « Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir faim. »« Si, j'ai faim, maman. » Alors elle m'a raconté que pendant la guerre, ils avaient dû évacuer l'endroit où ils étaient. Et c'était des colonnes et des colonnes de gens qui marchaient le long des routes pendant des jours. Et elle me disait, pendant des jours, on n'avait rien à manger. Et c'était encore pire parce que ta grande sœur était bébé à ce moment-là.
Et elle pleurait, 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 pleurait pendant des heures parce qu'elle avait faim et j'avais rien à lui donner à manger. Alors elle me dit, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir faim. Moi j'avais faim, la guerre ça ne me disait rien. Mais c'est vrai que quand on a faim, on ferait n'importe quoi pour manger. N'est-ce pas? Allez voir par exemple les enfants après le culte, au moment du potluck. Hein, c'est difficile, hein? On ferait n'importe quoi pour manger quand on a faim. Ça me rappelle les enfants d'Israël dans le désert, qui murmuraient contre Moïse, contre Dieu, parce qu'ils avaient faim. Et ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va manger dans le désert? Et ils murmuraient, et c'était pas simplement grogner comme nous on grogne, oh là là, j'ai faim. C'était vraiment une protestation, une rébellion. Regardez ce passage avec moi dans les livres de l'Exode, au chapitre 16. Exode, chapitre 16. Au verset 3, il est écrit ceci. Exode, chapitre 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ah, on était bien en esclavage, on mangeait au moins du pain. On avait des pots de viande. Mais là, on va faire quoi? On va manger quoi dans le désert? Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont véritablement lancé un défi à Dieu. Tournez quelques pages dans le livre des psaumes, au psaume 78. Psaume 78. Les paroles de ce peuple nous sont rapportées dans ce psaume. Psaume 78 au verset 18. Il est dit ceci. Psaume 78, verset 18. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Alors ils se sont rebellés contre Dieu et ils ont dit, mais il est capable, lui, de mettre une table dans le désert parce que nous, on veut pouvoir s'asseoir à table et manger. Il a donné de l'eau. Ben, de l'eau, c'est déjà ça, mais le reste alors, c'est pour quand? Et malgré cette arrogance, malgré cette ingratitude, Dieu répond. Dieu répond, revenez avec moi dans le livre de l'Exode où on était tout à l'heure au chapitre 16. Ce sont les versets suivants. Exode, chapitre 16. Il nous est dit au verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Ah, il y a là quelque chose d'intéressant. Dieu répond, il dit, je vais leur donner du pain et le pain va tomber du ciel tous les jours. Mais ça sera une épreuve pour eux pour voir s'ils vont marcher selon mes lois. Une table dans le désert? Oui, messieurs, vous en aurez une table dans le désert. Mais ce sera aussi un test pour vous. Une table dans le désert. Dieu a répondu. Alors bien entendu, dans le Nouveau Testament, on apprend que et l'eau qui coulait du rocher et la manne sont liés à Jésus. Vous connaissez ce passage dans l'Épître aux Corinthiens où l'apôtre Paul nous disait il buvait un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais Jésus va faire aussi le lien avec la manne, vous vous en souvenez. Regardez ce texte avec moi dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6, dans ce que nous appelons le discours sur le pain de vie, Jésus, après avoir multiplié la veille le petit casse-croûte du garçon dans une nourriture pour des milliers de personnes, Jésus va leur parler du pain.
Et il va essayer de les faire décoller du pain du boulanger vers le pain spirituel, et eux vont rester malheureusement au niveau casse-croûte. Et Jésus va leur parler et leur dire, par exemple, au verset 32, Évangile de Jean, chapitre 6, verset 32, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et dans le reste de son discours, Jésus va essayer de faire comprendre qu'il est lui le pain de vie. Il est aussi l'eau rafraîchissante qui coulait du rocher. Une table dans le désert, Dieu peut-il nous dresser une table dans le désert pour qu'on puisse manger? Oui, il va vous le faire. Dieu a dressé une table, il leur a donné du pain, le pain du ciel. Il leur a donné de l'eau. Le pain du ciel. J'aurais bien voulu goûter cette manne. Je sais qu'au bout d'un moment, ils en avaient assez de la manger en gratin, en rôti, en soufflé, en toutes les formes possibles et imaginables. Mais j'aurais bien voulu goûter ça. La nourriture des anges, la manne. Dieu a dressé une table dans le désert pour leur donner à manger dans leur marche vers la montagne de Dieu. Ils étaient en marche jusqu'à ce qu'ils arrivent au Sinaï, où ils ont rencontré Dieu. Dieu les a nourris. Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Mais oui. Et ce n'est pas la seule fois où il l'a fait. Dieu, plusieurs fois, a dressé une table dans le désert. Et je repense à cette table que Dieu a dressée pour son prophète Élie. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Il nous est raconté que Élie, après les événements sur le mont Carmel, a été très découragé en voyant qu'on voulait prendre sa vie. Et voyant que sa vie était en danger, Élie s'est sauvé. Il s'est sauvé. Et il était tellement découragé de sa faiblesse qu'arrivé à un certain endroit, il tombe à terre et il dit « Seigneur, laisse-moi mourir, laisse-moi mourir. Je ne suis pas meilleur que les autres, laisse-moi mourir. » Et le texte nous raconte qu'il s'est couché et qu'il s'est endormi. Et puis un ange est venu le réveiller. Il nous est dit que l'ange l'a touché, il lui a dit « Lève-toi, mange ». Et il a regardé, il y avait là un gâteau cuit sur des pierres et une cruche avec de l'eau. Et il a mangé tout ça. Et puis il s'est recouché, puis il a dormi de nouveau. Combien de temps après? Je ne sais pas. L'ange l'a touché de nouveau et lui a dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il a marché 40 jours et 40 nuits. Ça devait être un casse-croûte extraordinaire. Le pain du ciel et l'eau apportée par les anges. Dieu a dressé une table dans le désert. Et encore une fois, Dieu a dressé ici une table semblable à celle qu'il a donnée à son peuple, une image de ce que Jésus est, l'eau, le pain. Et je trouve intéressant que Élie ici est en route vers le mont Horeb. Le mont Horeb, c'est exactement la montagne où Israël est allé et où ils ont reçu des mains de Dieu les tables de la loi. C'est le même endroit. C'est là que Élie est allé. Et c'est là aussi qu'il a rencontré Dieu, sur la montagne, sur le mont Horeb. Curieuse coïncidence. Élie a été conduit au même endroit pour rencontrer Dieu. Et ce n'est pas la seule fois où Dieu dresse une table dans le désert. Il en a encore dressé une autre, bien plus tard. Elle nous est rapportée dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4. On apprend
dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, que Jésus a été aussi conduit au désert pour y être tenté. Et vous vous souvenez comment le diable, saisissant l'occasion de la faiblesse de Jésus après 40 jours de jeûne, le diable va essayer de le faire tomber en lui demandant « Écoute, transforme donc ces pierres en pain si tu es le Fils de Dieu. » Tiens, encore une histoire de manger. Jésus va résister. Jésus ne veut pas manger à la table que le diable dresse dans le désert pour lui. Et il va résister à la première, à la deuxième, à la troisième tentation. Et il nous est dit, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4, au verset 11, « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. » Dans le livre Premiers Écrits, à la page 158, je lis ceci. « Après que Satan eut terminé ses tentations, il quitta Jésus pour un temps. Des anges vinrent préparer au Seigneur sa nourriture dans le désert et le fortifier. La bénédiction de son Père reposa sur lui. Les anges sont venus dresser une table pour que Jésus puisse manger à la fin de ce jeûne de 40 jours. Non pas la table que le diable voulait qu'il dresse, mais la table que Dieu lui a donnée en envoyant les anges pour lui préparer sa nourriture. Une table dans le désert. Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Je le crois. Et Jésus était lui aussi en marche vers une montagne. Quelque temps plus tard, Jésus va aller sur une haute montagne. C'est le seul moment où dans les évangiles, il nous est dit que Jésus va sur une haute montagne. Et là, il va être transfiguré. Mais curieusement, sur cette montagne, il va rencontrer Moïse et Élie, les deux mêmes personnages qui ont été nourris au désert par Dieu, pour qui Dieu a dressé une table au désert et qui l'a conduit à la montagne de Dieu, et Moïse, et Élie, et Jésus. Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Sans doute. Je crois d'ailleurs que Dieu dresse aussi une table dans notre désert d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde qui est véritablement un désert spirituel. Le désert de la tentation aussi pour nous. Et dans ce désert, Dieu dresse une table. Elle est devant nous ce matin, la table de la Sainte Seine. Il y a en effet, nous dit la parole de Dieu, un Élie à la fin des temps, qui a une mission bien particulière à remplir dans le monde à la fin des temps. Non pas pour préparer la première venue de Jésus, mais pour préparer la deuxième. Cet Élie qui doit venir à la fin des temps doit traverser aussi un désert et des temps difficiles. Il doit aussi être nourri pour continuer son voyage, continuer sa mission à la fin des temps. Cet Élie spirituel, qui se trouve être un peuple qui fait le tour du monde, a aujourd'hui cette mission prophétique, celle d'Élie, d'appeler les enfants vers leur Père pour réconcilier le monde avec Jésus-Christ, mais aussi d'annoncer la deuxième venue de Jésus. Cet Élie a besoin de provisions pour continuer sa route. Et le Seigneur dresse une table dans notre désert pour que nous puissions faire des provisions pour la route. Et encore une fois, ce casse-croûte est surnaturel parce que c'est un casse-croûte qui vient du ciel, qui doit nous permettre, nous aussi, d'avancer 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce que nous arrivions à la montagne de Dieu. C'est une nourriture particulière, c'est une nourriture spirituelle. C'est effectivement une nourriture aussi puissante que celle qui était donnée par Dieu dans le désert à son peuple. Un rocher auquel il buvait, Christ, la manne, le pain venu des cieux. Cette table de la Sainte Seine aujourd'hui, elle est pour tous ceux qui, comme Élie, sont découragés par leur faiblesse, découragés d'être tombés 1000 fois en chemin,
pour ceux qui, comme Élie, sont découragés et demandent « Seigneur, laisse-moi tomber » et à qui Dieu apporte cette nourriture-là. Cette table, elle est aussi pour tous ceux qui sont en marche vers la montagne de Dieu et qui reconnaissent leur faiblesse, qui reconnaissent leur incapacité de continuer à marcher tout seul, sans aller prendre les forces que cette nourriture peut nous donner dans le désert. Cette nourriture, nous en avons besoin. Ça ressemble un petit peu à cette table qu'il y a tout le long du chemin pour ceux qui font les marathons. Des tables où il y a de l'eau, des tables où il y a quelque chose pour les réconforter. Et sans même s'arrêter dans leur course, ils attrapent une bouteille d'eau au passage, ils attrapent un peu de nourriture pour avancer. Le long de notre chemin, le Seigneur a placé cette table à intervalles réguliers pour que nous puissions continuer notre marathon jusqu'à la montagne de Dieu. Cette montagne-là, j'en entends parler dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous avez déjà lu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 ce qui est écrit au premier verset? Apocalypse chapitre 14 au premier verset. Apocalypse chapitre 14 au verset 1er, il est dit « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Ces 144 000 à la fin des temps se trouvent sur la montagne de Sion. Et ils se préparent pour quelque chose de bien particulier dont il est question au chapitre 19 de l'Apocalypse. Au verset 9, il est dit ceci, Apocalypse 19, verset 9, l'ange me dit, écris, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Ils se préparent pour le festin des noces de l'agneau. Ils se préparent pour leur repas qui a été préparé pour eux sur la montagne de Dieu. C'est que maintenant, vous comprenez, le parcours est terminé. Jésus n'avait-il pas dit à ses disciples, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Cette table qui est dressée par le Seigneur dans son royaume, elle est particulière. C'est celle qui est destinée à tous ceux qui arrivent au bout du voyage et qui rencontrent le Seigneur sur la montagne de Dieu. Dans le livre Premiers Écrits, Ellen White décrit ce qu'elle a vu, à la page 19. « Bientôt, nous entendirent de nouveau la voix admirable de Jésus nous dire « Venez, vous tous qui faites partie de mon peuple. Vous sortez de la grande tribulation, vous avez fait ma volonté, souffert pour moi. Venez au souper. Je me ceindrai moi-même et je vous servirai. » Nous nous écriâmes « Alléluia, gloire !» et nous entrâmes dans la ville. Alors j'aperçus une table d'argent massif. Elle avait plusieurs kilomètres de long, ce qui ne nous empêchait pas de la voir d'un bout à l'autre. Je vis les fruits de l'arbre de vie, de la manne, des amandes, des figues, des grenades, du raisin et beaucoup d'autres sortes de fruits. Je demandai à Jésus si je pouvais en manger. Il me répondit, « Pas encore. Ceux qui mangent de ces fruits ne sauraient retourner sur la terre. Mais dans peu de temps, si tu es fidèle, tu pourras manger du fruit de l'arbre de vie et boire à la source des eaux de la vie. » Cette table a l'air d'être déjà préparée dans le ciel pour nous, pour tous ceux qui prennent de cette table-ci en attendant dans le désert et qui marchent et qui continuent leur pèlerinage jusqu'à ce qu'ils arrivent aussi à la montagne de Dieu. Je remercie le Seigneur de ce que le Seigneur est capable de dresser une table dans le désert pour chacun d'entre nous. Et je le remercie de ce que ce matin nous pouvons participer à cette table qu'il nous offre dans le désert du monde où nous sommes. Cette table, elle est pour tous ceux qui sont en route vers le Sinaï. Elle a été pour tous ceux qui marchaient dans le désert pendant 40 ans. Cette table, elle a été pour Élie qui était en marche vers le mont Horeb.
Cette table, elle était aussi pour Jésus, qui a été nourri par les anges à la fin de sa tentation. Cette table de la Sainte Seine, elle est aussi pour nous aujourd'hui dans notre marche, en route vers la montagne de Dieu. Et ce matin, je vous invite à y participer en louant le Seigneur pour le pain et pour le jus de raisin qui représente son sacrifice pour nous. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen. Amen.